Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans votre horoscope pour l'année 2021, les prédictions pour l'année 2021 pour vous, donc concernant tous les domaines de vie, donc le domaine sentimental, le domaine énergétique général, professionnel, financier, vie active, etc. En tout cas, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, donc voilà, durant l'année 2021. Pour voir vraiment comment les choses vont se manifester pour vous. Et aussi, je vous conseille d'aller voir les vidéos par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous complétez vraiment votre horoscope. Donc je vous souhaite mes amis donc une agréable année, plein d'amour, plein de réussite, de joie, de bonheur, une année agréable vraiment après l'année 2020 et je vous souhaite également une très bonne santé. Donc voilà, à tout de suite pour votre horoscope. Bonjour les Sagittaires et bienvenue à vous dans votre lecture énergétique donc pour l'année 2021. Donc c'est une guidance dans laquelle on va voir tout simplement les énergies qui vont vous accompagner dans tous les domaines de vie. Et là, on va commencer tout de suite avec un arcane majeur pour déjà voir la tendance de l'année. Donc la note si vous voulez, la toile de fond, voilà pour cette année-là pour vous. Bon, je précise quand même que c'est une guidance qui est valable également pour l'ascendant Sagittaire et la lune en Sagittaire. Alors déjà ici, vous avez l'énergie du fou. Alors, vous remarquez qu'on est plutôt sur un chiffre 0, donc il est question d'un redémarrage, d'accord? Certainement, vous allez vous lancer dans quelque chose de tout neuf durant l'année 2021. Alors peut-être ici, tout à fait un nouvel travail, un nouveau job, une nouvelle activité. Peut-être que vous allez quitter une entreprise pour construire tout simplement votre propre petite entreprise, hein, pourquoi pas. Il y a cette idée aussi également de déménagement. Alors peut-être pour certains d'entre vous, on va complètement quitter le pays, d'accord. Et aussi également, il est tout à fait possible qu'on va se lancer dans de nouvelles relations, d'accord, pour le domaine sentimental, relationnel. Donc il y a une énergie très légère avec cette carte, dans le sens où bon, on sent plus le fardeau, on sent plus les difficultés, vous voyez. On regarde bien ici sur la carte, on a vraiment une personne joyeuse qui se lance, elle a toute confiance, elle a vraiment ici beaucoup de courage également. Et voilà, ici on a pris le baluchon et on se lance dans une nouvelle aventure de vie. C'est exactement l'énergie que vous allez sentir pour l'année 2021. Et c'est une énergie vraiment positive parce que c'est une énergie qui va vous permettre d'exploiter pas mal de potentiel hein, dans pas mal de domaines de vie, certainement, d'accord. Alors, on va voir du coup ici pour les domaines de vie, on va démarrer avec le sentimental et le relationnel. Alors, on a la carte de l'ermite et on a le page de coupe. Alors déjà ici on remarque qu'on a effectivement un autre arcane majeur hein, qui est dans votre secteur de relations et d'amour. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose d'assez important pour vous qui pourrait se passer sur cette année-là, une belle évolution peut-être. Alors ici ce qui est à noter, c'est qu'on a l'ermite. Dans un sens, ici, je sens qu'il est question d'un bilan que vous allez faire sur votre vie sentimentale sur cette année-là. Alors peut-être ici, voilà, vous êtes dans une relation et que vous allez au bout d'un moment, voilà, vous poser les questions par rapport au fait, bah, est-ce que je vais continuer avec cette personne ou pas? Où est-ce que je pourrais aller avec cette personne? Par exemple, voilà, qu'est-ce que peut-on faire cette fois-ci? Genre par exemple, déménager ensemble, si c'est possible ou pas, pourquoi pas de commencer à construire sa famille. Donc il y a vraiment l'idée de poser un plan, mais aussi de faire un bilan. Déjà le bilan effectivement avant le plan. Donc il y a l'idée voilà, de faire un bilan par rapport à votre vie, par rapport à votre relation, si vous êtes en relation bien sûr. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, je vais y arriver par rapport à cette carte-là. Donc ça peut nous parler tout à fait d'un nouvel démarrage, d'une nouvelle relation dans votre vie sentimentale. Alors vu qu'on a le page ici, c'est que c'est quelque chose qui démarre, qui débute tout neuf. Et apparemment, vous allez apprendre des choses hein, au fur et à mesure du temps avec la personne en question ici, d'accord? Donc effectivement, il est possible des relations pour les célibataires, ça c'est sûr. Alors maintenant, pour les autres, comme on a vu, c'est que vraiment, on va prendre le temps pour bien réfléchir, pour bien peser le pour et le contre avant de vous lancer peut-être dans les prochaines étapes, voilà, dans les relations que vous avez. Alors ici également, ça pourrait être amical, hein, les relations que vous allez développer. Après, peut-être une période d'isolement, de solitude. On sait très bien que l'année 2020 elle nous a poussé quelque part hein, à nous isoler du reste du monde. Donc moi, je pense ici que vous allez essayer de tisser de nouveaux liens, vous allez vous mettre en avant, vous allez essayer de développer quelque chose hein, dans ce sens. Alors peut-être ici des partenariats qui peuvent également hein, voilà, euh,
vous pouvez gagner voilà, vous pouvez développer des partenariats vraiment en apprenant à connaître tout simplement des personnes en amitié ou en collègue ou autre. Alors ici, pour d'autres également, ça va nous parler ici, hein, parce que voilà, vous pouvez être tout à fait en relation, mais vu qu'on a la carte ermite, c'est que des fois, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul. C'est ce qu'on appelle ici, en tout cas, c'est ce que moi j'appelle me time en anglais. Ça veut dire que le temps que je pourrais passer avec moi-même, et c'est un temps qui est important, en tout cas c'est une, voilà, c'est une période qui est importante. Alors ça peut durer 1 heure ou deux, hein, un jour ou deux, peu importe, mais le temps que vous allez passer avec vous-même, tout simplement, pourquoi pas, pour prendre soin de vous, pour vous chuchoter davantage, pour faire vraiment ce que vous avez toujours rêvé de faire, pardon, mais il y a cette idée ici de s'isoler pour peut-être ici bien redémarrer, pour peut-être finalement, des fois j'ai l'envie de dire c'est qu'on recule pour mieux avancer, d'accord? C'est un petit peu ça aussi également le principe, hein, mais vous pouvez tout à fait, hein, encore une fois, être déjà avec une personne. Ça ne veut pas dire ici la solitude en tant que telle, mais l'idée de vraiment de vouloir de temps en temps, ou de plus que vous avez l'habitude de faire, de passer du temps seul, voilà, pour peut-être ici voilà, vous chuchoter, prendre soin de vous, passer du temps peut-être aussi également avec votre famille, avec d'autres personnes, hein, que vous ne voyez pas, je dirais, tous les jours. Voilà, ce genre de choses. Mais il y a cette idée ici vraiment d'un bilan qui va se poser au bout d'un moment dans votre vie, dans vos relations certainement, parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau ici derrière. Alors pour certaines personnes, il est question également de, voilà, d'enfants ici, hein. Vous pouvez accueillir des enfants dans sein d'un couple, vous pouvez également adopter, pourquoi pas, mais ça peut également ici m'indiquer que pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas concerné par tout ce que j'étais en train de vous dire, ce que je vois ici, ça peut concerner directement un de vos enfants, d'accord? Donc il y a l'idée ici peut-être d'avoir voilà, quelque chose qui va se passer cette année-là par rapport à la vie sentimentale d'un de vos enfants. Et derrière ça, donc je dirais que essayez de voir si voilà, l'enfant concerné, parce que il y a cette idée aussi de l'isolement par rapport à l'enfant. Donc essayez de voir si votre enfant ne s'isole pas davantage, hein, par rapport à d'habitude, si vous voulez. Ou c'est pas une personne peut-être, hein, qui aura tendance, voilà, de temps en temps, comme je viens de vous le dire, à poser des bilans par rapport à ses relations, ses vies, parce qu'on a envie sincèrement de changer quelque chose. Parce que derrière ça, derrière ce bilan-là, il y a des décisions. Il y a des décisions à entreprendre et il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer juste derrière. Et on voit ici, vu qu'on a l'énergie du couple, hein, c'est que tout à fait une nouvelle relation, d'accord? Voilà, c'est qu'on est vraiment ici sur des énergies de possibilités et d'opportunités. Alors oui, après, ça peut ici, par exemple, me parler du fait qu'on va contempler la possibilité de déménager ensemble, de bâtir une maison, pourquoi pas pour les personnes, voilà, qui veulent construire, de se lancer dans un projet, parce que cette carte-là, dans ce sens, elle peut nous parler d'un projet avec le partenaire, voilà, un projet de vie d'une manière générale. Donc on a quand même ici pas mal d'opportunités, pas mal de possibilités. Vous voyez bien ici, on a un poisson dans la coupe, ce qui me dit que la coupe, elle est pleine. Donc il y a pas mal de possibilités, hein, d'accord? Donc vous n'allez pas certainement manquer de possibilités par rapport à votre vie sentimentale, que ce soit vous avez déjà quelqu'un ou pas. Donc on voit ici qu'il y a quelque part quelque chose qui va se passer. Mais avant ça, je pense, hein, alors ça peut être ici, hein, c'est vraiment la période, je dirais, en transition entre l'année 2020 et le début de l'année 2021. Voilà, quand on fait le bilan, on met un peu ses intentions, les résolutions également, ça pourrait être tout à fait ça. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose certainement que vous allez voir grandir, hein, tout au long de l'année 2020 dans votre vie sentimentale. Alors on va voir ici par rapport à le professionnel et la vie active. Alors là, magnifique, parce qu'écoutez, vous avez déjà la carte du monde, on retrouve encore un arcane majeur, hein. Encore une fois, c'est un secteur important sur cette année-là. Avec cette énergie-là, c'est qu'il est question d'accomplissement, de concrétisation, de construction peut-être pour certains. Avec le 3 également, il est question, encore une fois, doublement l'énergie de la concrétisation. Donc des projets qui se concrétisent, peut-être des entreprises, des associations. Si vous êtes aujourd'hui sans travail, que vous cherchez un travail, certainement vous allez toucher quelque chose, certainement. Alors ça pourrait être ici avec une entreprise internationale,
ou en lien avec le commerce. Voilà, en tout cas, il y a l'idée ici des autres, les autres pays, le monde. Hein. Vous pouvez par exemple ici vous lancer dans une nouvelle activité ou un nouveau poste, hein, sur cette année-là, dans lequel il va falloir tout simplement vous déplacer, voyager, d'accord, être en contact avec d'autres cultures, d'autres nationalités, je dirais. Alors pour les autres ici, ça peut nous parler du coup, hein, voilà, parce qu'on a quand même une énergie d'entrepreneuriat. Donc pour les personnes qui sont commerçants, qui sont à leur propre compte, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez essayer de faire. Alors ici, on a plutôt un aspect créatif. Et ce qui est à noter avec cette énergie-là, c'est que c'est pas quelque chose que vous allez concrétiser, je dirais au début, seul, d'accord? Avec l'énergie du 3, c'est que c'est vraiment le travail d'équipe. Alors, il est possible que vous allez vous associer avec une personne, du coup, ou peut-être c'est déjà le cas. Hein. Si c'est déjà le cas, on voit une réussite, en tout cas ici. Pour d'autres, c'est peut-être une entreprise familiale, hein, que vous allez mettre en place. Alors maintenant, si vous travaillez dans une entreprise, alors effectivement, on voit qu'ici, hein, vous allez vous lancer dans des activités dans lesquelles il est question d'équipe. Donc peut-être que vous allez pouvoir être un chef d'équipe ou vous allez faire partie d'une équipe tout simplement. Et encore une fois, ça va vous réussir, d'accord? Parce qu'on a quand même la réussite. On voit bien ici, on a le lauréat sur cette carte. Hein. Donc vraiment, on est plutôt sur des possibilités, des opportunités également avec cette carte. Hein. Donc vraiment ici, tout ce que vous voulez mettre en place en termes de projet, en termes d'activité, en termes de créativité, peut-être un nouveau travail. Possiblement pour certains, c'est peut-être vous voulez changer quelque part, hein, par rapport au poste là où vous êtes aujourd'hui, peu importe. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous désirez faire, hein, concernant la vie active professionnelle, eh ben, mettez-vous en avant, d'accord? Parce que ça va vous réussir. On voit ici, hein, l'univers vous soutient énormément dans ce sens. Alors après, comme je vous le dis, j'ai aussi l'aspect international, mais également tout ce qui est internet, digital, peut-être les plateformes aussi, hein, de communication. Voilà, tout ça, ça sort également dans ces cartes. On va voir maintenant ici pour le domaine matériel et financier. Alors, on a le 8 de bâton. Waouh, et on a le 10 de coupe. Alors ici, il est question effectivement de projet, de satisfaction, de contentement, d'une forme de stabilité avec le 10. Il y a pas mal de choses qui vont bouger rapidement pour vous, hein, d'accord? Donc, y compris peut-être ici les transactions, les offres. Alors, je vois aussi un investissement dans l'immobilier. Pour certains, c'est peut-être, voilà, vous allez déménager avec votre famille. Peut-être vous allez vous déménager en couple pour construire votre famille. On en a parlé déjà tout à l'heure dans le domaine sentimental relationnel. Il y a aussi, peut-être pour certains, pourquoi pas, vous allez toucher un héritage. D'accord? Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ce que je vois également dans ces cartes. Alors ici, franchement, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il va falloir, sur cette année-là, suivre le flux, suivre le rythme de ce qui pourrait se passer. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer, peut-être déjà rapidement, genre des projets, des opportunités, de la clientèle, peut-être pour certains d'entre vous, des projets créatifs, quelque chose de caritatif aussi, j'entends pour certains. Donc tout ça, ça va bouger énormément par rapport à tout ce que, voilà, ça vous concerne matériellement parlant et financièrement parlant. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que il va falloir savoir saisir les opportunités quand le temps les présente, d'accord? Donc ici, hein, voilà, il faut pas être trop, il faut pas trop procrastiner parce que sinon vous allez zapper certaines opportunités ou complètement passer à côté. Mais on voit que vous allez avoir la possibilité d'être satisfait, voilà, d'être satisfait de vos revenus. Alors peut-être encore une fois, vous pouvez, hein, toucher une seconde source d'argent pour certains, pourquoi pas. Mais il y a aussi la joie, pardon, le contentement, la stabilité avec ces cartes, d'accord? Mais encore une fois, il va falloir suivre le flux. Apparemment, pour certains d'entre vous, vous allez être très occupés, hein, sur cette année-là, que ce soit dans une activité ou peut-être, voilà, quelque chose, hein, que vous faites à passe-temps ou à mi-temps, peu importe. Mais il y a vraiment ici, voilà, il y a pas mal de choses qui vont bouger, voilà, dans le domaine matériel, financier pour vous. Alors pour certains, c'est peut-être aussi des déplacements ici, hein, d'accord? Voilà, mais en tout cas, on a aussi une très belle énergie. Donc franchement, je ne pense pas que vous allez devoir vous inquiéter en ce qui concerne les finances sur l'année 2021. Alors maintenant, votre état d'esprit, votre énergie à vous, peut-être la santé, on va voir également. Alors, on a l'As d'épée qui va nous parler de clarté,
clarté mentale, un état d'esprit vraiment éveillé. Alors ça peut nous parler ici également d'une forme de réussite parce qu'on retrouve hein, le lauréat, c'est la victoire également. Voilà, c'est le sabre ici qu'on utilise pour trancher dans le vif hein, à son propre, voilà, selon votre propre bien sûr, hein, selon ce qui va vous servir le plus, hein, d'accord. Donc vous allez, voilà, vous allez trancher pour peut-être, hein, je dirais dans une situation, dans une relation, dans un domaine particulier, pour votre propre bien. Voilà. Alors on va voir la deuxième carte. Magnifique, magnifique. Vous avez la carte de l'impératrice et encore on retrouve un arcane majeur ici. Alors, la carte de l'impératrice, ça va nous parler d'abondance, ça va nous parler de satisfaction, d'aisance, d'accord, de réussite. C'est l'idée de... Je sens avec cette énergie-là, si vous voulez, le fait de ne pas trop avoir le besoin de beaucoup travailler ou de beaucoup faire les choses pour réussir ou pour avoir une satisfaction. C'est comme si en fait on fait les choses intelligemment et ça donne du résultat. Et on se réjouit de ce résultat ici, d'accord? C'est une énergie qui est très fertile. Alors pour certains, oui, certainement, vous allez peut-être avoir un enfant, un nouveau-né sur cette année-là, d'accord? Mais aussi, ce sont les projets qui sont fertiles, hein, les graines que vous allez planter certainement sur cette année-là. Vous allez pouvoir les récolter ultérieurement, d'accord? Donc vraiment, c'est une année de concrétisation. Donc, utilisez les énergies vraiment pour faire ce que vous voulez faire. En plus, hein, je le dis moi souvent, voilà, les cartes, les énergies vous disent, vous montrent ce qui est possible pour vous et c'est à vous d'utiliser ces énergies-là à votre bien-escient, bien sûr, hein, et voilà, concrétiser les choses. D'accord? C'est pas vraiment en restant sans rien faire non plus hein, que voilà, tout ça, ça va se concrétiser rapidement pour vous. Donc, il va falloir également savoir saisir les opportunités quand elles se représentent pour vous. Et on voit hein, vraiment, c'est une année dans laquelle on vous dit, lancez-vous, lancez-vous. Voilà, mettez-vous en avant. Ayez confiance, ayez confiance. C'est une année certainement dans laquelle vous allez courir entre guillemets des risques, mais moi je pense pas que c'est vraiment des risques pour vous, parce que quand même risque dans ce sens-là, c'est un terme un peu péjoratif, alors que pour moi je pense que ce sont des opportunités sur lesquelles il va falloir sauter, d'accord? Alors le dos de deck, magnifique, on retrouve encore un arcane majeur qui est vraiment les amoureux, ça va nous parler ici de décision. Ça va nous parler des choix à faire hein, au bout d'un moment. Mais aussi, ça va nous parler de partenariat, de couple, le fait de se mettre à deux. Donc, il y a cette idée d'association ici, de travail d'équipe, de partenariat et de couple, hein, de vie de couple également. Voilà, ça se traduit également avec cette carte. Alors, on va voir maintenant avec les cartes de thé par rapport aux prévisions. Alors ici, vous avez la carte du bouclier, ça vous dit qu'il est question, alors attendez, voilà. Donc il faut savoir vous défendre, il faut savoir au bout d'un moment mettre du poing sur la table, voilà, par rapport à une situation, par rapport aux autres, peut-être vous en face, peut-être en face de vos propres peurs, vous voyez. Il est question ici au bout d'un moment de savoir se protéger. Alors peut-être aussi au niveau énergétique, comme par exemple hein, utiliser, travailler avec les lithothérapie, avec les pierres. Travailler avec l'encens peut-être pour certains d'entre vous. Donc la protection, pas uniquement vous en face aux autres, hein, parce qu'il est question d'hostilité, etc. Mais non, c'est peut-être ici, vous en face tout simplement des énergies. Donc peut-être utiliser certaines, voilà, certaines choses naturelles comme les pierres, voilà, l'encens, etc. pour vous aider dans ce sens. Alors vous avez la carte du renard. Alors la carte du renard ici, elle va nous parler... Alors, elle va nous parler de faire preuve de ruse, d'accord, dans sa vie, de tactique, de stratégie, d'intelligence, d'accord, donc de tout ça. Je pense que c'est une énergie certainement que vous allez emprunter pour l'année. Et aussi ici, surtout dans ce qui est activité, vie professionnelle, vie active. Alors, vous avez la carte de l'aiguille. C'est une carte qui est positive, je la connais. Donc là, ici, on vous dit clairement... Hein, il y a un vœu sincère qui va être exaucé sur cette année-là. Voilà. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous tient à cœur. Parce que oui, la carte du monde, elle peut nous parler effectivement de quelque chose qui se concrétise finalement. D'un rêve hein, également qui se concrétise. Donc, voilà ici pour vous, mes Sagittaires. En tout cas, il s'agit d'une très, très, très belle année pour vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.